Si tu fais l'une de ces 10 choses, tu resteras pauvre toute ta vie. Il y a quelques années, j'ai croisé un homme dans un petit café à Paris. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu sais ce qui rend les pauvres encore plus pauvres ? Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de conscience. » Je n'ai pas compris sur le coup. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point cette phrase est brutale et vraie. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de Jacques, un jeune homme brillant, plein de potentiel, mais prisonnier de 10 habitudes invisibles, des pièges que des millions de gens reproduisent chaque jour sans le savoir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si tu veux changer ta relation à l'argent, briser le cycle de la pauvreté, ou tout simplement vivre mieux, abonne-toi maintenant. Cette vidéo pourrait bien te réveiller et te libérer. Habitude 1. Vivre au jour le jour, sans jamais anticiper. Jacques avait 24 ans. Il gagnait un petit salaire, mais chaque fois qu'il touchait son argent, c'était la fête. Il vivait comme si demain n'existait pas. Fast food, habits neufs, un crédit téléphonique de 50 € comme s'il était ministre. Il disait toujours « On ne vit qu'une fois, non ?» Et pourtant, chaque fin de mois, c'était la panique. Il empruntait, s'endettait et recommençait. Ce qui retient les gens dans la pauvreté, ce n'est pas leurs revenus, c'est leur manière de penser. Si tu vis comme si demain n'arrivera jamais, alors demain ne t'apportera rien. Tu te reconnais dans cette habitude ? Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le réaliser maintenant. Parce que plus on avance dans cette histoire, plus ça devient sérieux. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière habitude est celle qui a détruit la vie de Malik. Et peut-être la tienne aussi, si tu l'ignores. Habitude 2. Toujours chercher la facilité. Éviter l'effort profond. Un jour, Jacques a eu une opportunité. Suivre une formation gratuite en ligne pour devenir développeur. C'était une porte vers un avenir meilleur. Mais après 2 jours, il abandonne. C'est trop compliqué. Il retourne à ses vidéos TikTok, ses séries Netflix. Il y a une citation de Jim Rohn qui disait « Les pauvres fuient la douleur de l'effort. Les riches fuient la douleur de l'ignorance. » Répéter les mêmes distractions chaque jour, c'est facile. Mais la facilité est le poison des ambitieux. Ce n'est pas le talent qui manque, c'est la capacité à rester concentré sur ce qui compte. Si tu trouves ces vérités dures à entendre, c'est que tu es déjà en train de te transformer. Alors clique sur le bouton like. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonne-toi. Parce que les prochaines habitudes sont encore plus sournoises. Habitude 3. Compter sur la chance, au lieu de construire sa chance. Jacques croyait au miracle. Tous les mois, il jouait au loto. Il dépensait son argent sur des jeux en ligne, des arnaques, gagne 10 millions en 24 heures. Il pensait qu'un jour, le destin allait changer sa vie. Mais il ne comprenait pas que la vie ne récompense pas les rêveurs passifs. Elle récompense ceux qui construisent. À chaque fois qu'on attend le bon moment, on perd un morceau de notre vie. Le succès, ce n'est pas une chance, c'est une suite de petites décisions, prises quand personne ne regarde. Habitude 4. Se plaindre constamment, au lieu de se remettre en question. Jacques se plaignait de tout, du gouvernement, du climat, de ses parents, de ses profs, de ses amis, mais jamais de lui-même. Jamais, il ne s'était dit. Et si le problème, c'était ma manière de voir le monde ? Un jour, je lui ai posé une question simple. Tu connais quelqu'un qui a grandi dans les mêmes conditions que toi et qui a réussi ? Il a dit oui. Je lui ai répondu, alors ton excuse ne tient pas. Se plaindre, c'est confortable, mais c'est un confort qui coûte cher. Il t'enlève tout pouvoir d'action. Et quand tu n'as plus de pouvoir, tu restes pauvre, peu importe ton intelligence. Habitude 5. Fréquenter uniquement des gens qui pensent comme toi. Jacques traînait toujours avec les mêmes personnes. Des amis qui riaient de ceux qui lisaient, qui se moquaient de ceux qui essayaient de créer un business. Dès qu'il essayait de changer, il le ramenait dans la médiocrité. Et toi, regarde autour de toi. Est-ce que tes amis te tirent vers le haut ou t'enchaînent ? Parce que ta pauvreté ne vient pas que de toi. Elle vient aussi de ton entourage. T'es encore là ? C'est bon signe. Tu vois, l'histoire de Jacques n'est pas unique. Ce qui la rend différente, c'est que lui, il a fini par se réveiller. Et si toi aussi tu es encore là,
c'est que tu veux briser la chaîne. Et crois-moi, les habitudes qui arrivent maintenant, ce sont celles qui font le plus de dégâts. Habitude 6. Ne jamais investir en soi-même. Un jour, j'ai dit à Jacques, investis dans un livre, prends une formation, apprends une compétence. Il m'a répondu, je n'ai pas d'argent pour ça. Pourtant, il avait un téléphone dernier cri, des chaussures de marque, un abonnement à 3 plateformes de streaming. Quand tu refuses d'investir en toi, tu refuses de devenir meilleur. Et si tu restes le même, tu resteras pauvre. C'est une loi de la vie. Si tu es en train de te reconnaître, c'est le moment de faire un pas de plus. Abonne-toi maintenant, parce que les 4 dernières habitudes sont les plus profondes, les plus dangereuses. Et la dernière, elle va te bouleverser. Like, commente. Je refuse de rester pauvre pour ancrer ta décision. Et continue. Tu ne veux pas rater la suite. Habitude 7. Avoir peur de prendre des risques, même calculés. Jacques Sade avait une idée de business. Ouvrir un petit service de livraison avec sa moto. Il avait tout noté dans un carnet. Il avait même trouvé un associé. Mais il avait peur. Peur de perdre. Peur d'échouer. Il répétait « Et si ça ne marche pas ?» Jusqu'au jour où un autre gars du quartier, avec moins d'idées mais plus de courage, a lancé le même projet. Résultat, aujourd'hui, ce gars-là emploie 5 personnes. Jacques, lui, continue d'envoyer des CV en ligne, sans réponse. Ce n'est pas l'échec qui ruine une vie, c'est la peur de l'échec. Chaque fois que tu ne tentes rien, tu confirmes à la vie que tu n'es pas prêt pour la réussite. Habitude 8. Vouloir impressionner plutôt que progresser. Jacques voulait avoir l'air riche, sans l'être. Il s'habillait bien, il mentait sur ses revenus, il refusait de prendre un petit boulot de base par peur du regard des autres. Résultat, il stagnait. Il se battait pour maintenir une image pendant que sa vie réelle coulait. La pauvreté se cache souvent derrière des habits de luxe. Les gens qui progressent, eux, acceptent de paraître petits pour mieux grandir en silence. Si tu es encore là, c'est que tu es différent. Tu refuses la facilité, tu refuses les excuses, et tu es prêt pour la vérité. Parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui a fait chuter Malik. La dernière habitude qu'il avait, c'est aussi celle qui détruit des millions de vies chaque jour sans faire de bruit. Prépare-toi. Habitude 9. Remettre ses rêves à demain. Jacques disait toujours « Je vais lancer mon projet quand j'aurai de l'argent. Je vais lire ce livre quand j'aurai le temps. Je vais changer quand les choses iront mieux. » Mais ce demain n'est jamais venu. Il a attendu le bon moment, jusqu'à ce que sa vie lui dise « Tu as trop attendu ». Chaque jour où tu repousses tes rêves, c'est un jour de moins pour les vivre. Et parfois, à force d'attendre, les rêves s'effacent. Habitude 10. Penser comme un pauvre, même quand tout peut changer. Voilà le cœur du problème. Même si on donnait 1 million à Jacques, il redeviendrait pauvre. Pourquoi ? Parce que sa mentalité n'avait pas changé. Il voyait toujours le monde en termes de manque. Il croyait que les riches sont méchants, que l'argent est sale, que la réussite est réservée à une élite. Il avait appris à penser petit. Et penser petit, c'est mourir lentement. Un jour, Malik a eu un grave accident de moto. Il était resté cloué au lit pendant 3 mois. C'est là qu'il a réalisé tout ce qu'il avait laissé passer, tout ce qu'il aurait pu construire, tout ce qu'il aurait pu devenir. Il m'a dit « J'ai passé ma vie à éviter les risques, mais aujourd'hui, le vrai risque, c'est de ne pas avoir vécu. » Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Ne la garde pas pour toi, parce qu'il y a des Jacques autour de nous, et certains ne savent même pas qu'ils le sont. Et surtout, abonne-toi. Pas pour moi, pour toi. Pour rester éveillé, pour continuer ce travail intérieur. Ce que tu fais chaque jour détermine la personne que tu deviens. Tu peux être pauvre aujourd'hui. Mais si tu refuses d'agir, si tu restes dans l'inaction, alors oui, tu resteras pauvre toute ta vie. Mais si tu changes, un peu, chaque jour, alors un jour tu regarderas en arrière et tu verras que tu n'étais pas destiné à être pauvre. Tu étais juste destiné à apprendre, pour mieux renaître. Et souviens-toi de cette dernière phrase. Ce n'est pas ton passé qui te définit,
c'est ce que tu décides de faire à partir de maintenant.